C'est le bordel dans le marché immobilier au Québec. Il y a même des propriétés qui se vendent à 25 en bas du prix demandé. Suis-moi, on va regarder ce qui s'est passé pour la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Mon nom est David Tardif, je suis entrepreneur en immobilier depuis près de 20 ans et fondateur avec mon frère de l'équipe Tardif chez Royal Lepage. On est l'équipe numéro 1 au Québec. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais commenter un article qui m'a quand même pas mal surpris dans l'actualité dans les derniers jours. Alors, on tombe dans le vif du sujet. Selon le dernier baromètre immobilier, il y aurait environ 6500 propriétés en inventaire sur le marché en ce moment dans le Grand Montréal. C'est une hausse de 50 comparativement à ce qu'on avait la même période l'an passé. Qu'est-ce qui est arrivé avec le délai de vente? Bien, le délai de vente, lui, en ce moment, il tourne autour de 57 jours. Comparativement à ce qu'on avait l'an passé, c'est une hausse de 19 jours de vente, alors un peu plus long évidemment que ce qu'on voyait l'an passé. Il y a maintenant, il y a eu cette semaine 490 nouvelles inscriptions sur le marché, donc 490 nouvelles mises en vente. Il y a 77 propriétés qui ont expiré, donc leur contrat est venu à terme. Les vendeurs, leurs courtiers n'ont pas eu de succès à compléter une transaction. Dans les 7 derniers jours, il y a eu 236 ventes qui sont officialisées versus 229 pour la même période l'an passé. Qui a été le grand gagnant la semaine dernière? Dans quel secteur? Quel type de propriété a tiré son épingle du jeu? Bien, c'est dans le segment du condo qu'on a vu le plus grand nombre de ventes et spécifiquement dans quel secteur? Dans le secteur de Ville-Marie. Le prix médian, lui, de vente a été de 374 000 $. Quelle est la leçon à tirer de tout ça? Bien, il y en a deux. Les condos se vendent encore, puis il y a encore des propriétés quand même à des prix abordables pour des très bonnes localisations. Maintenant, je vais souligner le travail de certains de nos collègues. On va parler de la vente la plus chère qui a eu lieu sur le territoire et la vente la moins chère qui a eu lieu. La propriété la plus abordable, c'est une propriété qui s'est vendue à l'île Bizarre. On parle d'une maison mobile qui s'est vendue dans un délai de 35 jours, un petit peu au-dessus de 100 000 $. Bravo à Annie Morel, Nick Bernard, les courtiers inscripteurs. Maintenant, quelle est la propriété la plus chère qui s'est vendue? Bien, c'est un condo à Pointe-Claire qui s'est vendu, dans les faits, le prix demandé était de 3 375 000 $, soit plus de 1 000 $ le pied carré. Ça s'est vendu en 40 jours. Alors, bravo à Audrey Bernard, la courtier inscripteur qui a complété la transaction. Je t'invite à t'abonner. Évidemment, je publie régulièrement des vidéos pour te tenir au courant du marché immobilier. Maintenant, un article qui a retenu mon attention récemment, c'est un article de Martin Jolicoeur du Journal de Montréal. Le titre disait « Un an plus tard, elle est vendue à 25 de moins ». Ce genre de titre-là dans l'actualité fascine tout le monde parce qu'évidemment, j'assume que le journaliste voulait attirer l'attention des lecteurs avec un titre sensationnel et certaines personnes vont lire l'article et vont croire à tort, évidemment, que le marché immobilier a chuté de 25 Premièrement, dans cet article-là, il est question d'une propriété dispendieuse. On parle d'une propriété au-dessus du million de dollars où la marge d'erreur est tout le temps plus grande. Pourquoi? Parce que ces maisons-là sont dures à évaluer avec plus de précision qu'un condo, exemple, 2 chambres à coucher avec stationnement. Dans bien des cas aussi, il y a des commodités dans ces maisons-là qui sont dures à quantifier en termes de plus-value sur le marché. Exemple, un sauna, une piscine creusée. C'est une commodité pour bien des propriétaires, mais un futur acheteur va-t-il vouloir payer plus cher pour ça? L'autre facteur, le courtier, est-ce qu'il a bien évalué la maison ou il l'a simplement mis sur le marché au prix que le vendeur voulait l'inscrire? Bref, il y a toujours bien des questions, beaucoup d'éléments pour expliquer ce genre de transaction-là. Dans le Grand Montréal, dans les 12 derniers mois, le prix inscrit versus prix vendu, c'était autour de 95 %. Alors, on était vraiment loin du fameux 25 %. Puisque tu es resté avec moi jusqu'à la fin, je te mets en lien dans la description de la vidéo un accès gratuit à un webinaire que j'ai préparé pour les acheteurs pour tout savoir sur le processus d'achat, comment payer le bon prix, comment négocier efficacement ton achat immobilier. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine et si tu as aimé la vidéo, donne un coup sur la cloche, j'apprécierais beaucoup. Puis on se dit à la semaine prochaine.